version bio, mais pas complètement. Parce qu'il y a encore Ouais, pas trop. de label. C'est quand même quelque chose d'important. Rien à voir, le jardin d'ici, il n'est pas fait pour nourrir une population de cette taille. Il a une autre vocation, et c'est celle qui m'a fait retenir ce projet et l'accompagner jusqu'à sa création. Et aujourd'hui, je suis bien heureux de voir que c'est fait, parce qu'on a tergiversé pendant assez longtemps, pour une bonne raison, c'est que j'ai été, parce que c'est moi qui ai fait fermer ce bâtiment par rapport à ce qu'il y avait autrefois, j'ai été sollicité maintes fois par des associations pour récupérer ce bâtiment, j'ai tout le temps dit non, parce que le projet qui était derrière ne m'intéressait pas. Les derniers en date, je crois que c'est des cyclotouristes. Bon, j'avais pas vraiment répondu. Mes premières demandes qu'ils me font, comme si c'était déjà fait, c'était pour venir faire une casse-croûte avec toute la famille. Bon, d'accord, si c'est pour ça, c'est bon. Donc, après est arrivé ce projet qui m'a paru être celui à retenir. D'abord parce qu'il avait une continuité par rapport à ce qui se passait ici, et surtout aussi par rapport à la fonction de jardin. On ne fait que le réintroduire. Il y a plusieurs villes qui maintenant sont en train de le faire. La difficulté par rapport à autrefois, c'est de trouver des surfaces qui vont bien, parce qu'on a beaucoup consommé d'espace pour construire, et donc pour faire de la culture, c'est pas évident. Ici, on avait déjà une expérience faite, puisqu'il reste quelques traces de la pépinière qui avait été mise en place. Donc vous avez voulu y donner une connotation je dirais potagère, de légumes à consommer. La ville de Biscarrosse a pris le même modèle pour cet été, pour les cultures estivales. C'est sur les plantes potagères. Je ne sais pas si vous avez vu quelques massifs où on a mis les écriteaux, des plantes qu'on a plantées, parce que beaucoup de gens les consomment sans savoir comment ça s'appelle. Ça aussi, c'est une éducation, réapprendre à avoir des aliments, enfin des choses que l'on consomme, et de les voir pousser, et de savoir comment ça s'appelle, c'est pas toujours évident. Mais c'est surtout la fonction rapprochée du jardin, c'est surtout la fonction qui m'a été expliquée au départ. C'est-à-dire de donner une motivation à des gens qui en ont bien besoin, au travers justement d'un jardin en commun, d'avoir un lieu où se reconnaître, une destination où on sait qu'on ne va pas se retrouver tout seul, et j'en passe. Et ça me paraît être, je dirais, la combinaison gagnante entre ce qui se passe autour du jardin et le jardin. Le jardin est un support où on peut consommer au bout, mais entre le support et les gens qui s'en occupent, il y a une autre liaison qui me paraît aussi riche. Donc celle-là, on essaiera de l'entretenir le plus possible. Vous avez créé, je dirais, l'origine de ce qui se passe. Il n'est pas du tout improbable que d'autres vous rejoignent, pour d'autres raisons. Attention à ceux qui vont vouloir juste venir que jardiner. C'est pas tout à fait cela qu'on cherche. J'ai compris. Le jardin, je le rappelle, est un support, mais ce n'est pas l'exclusivité de ce lieu. Ce lieu, il doit avoir une vie bien particulière autour de ceux qui vont venir jardiner. Et ça me paraît le plus important. Puis il y a quand même la fonction jardin. M. Dartigue l'a expliqué, si on se fait bouffer par les sangliers, ce qu'on est en train de faire, c'est pas terrible non plus. On peut bouffer des sangliers aussi. On le fera, si, mais bon, il faudra trouver le moyen de les tuer. Donc ça, on essaiera de vous aider. On va l'appeler Obélix à Charlot. S'il y a des possibilités, comment? C'est pas tellement écologique. Non. Non. Mais quand même, par rapport à... Ça fait partie de... Tuer les éléphants parce que c'est pas très bon. Les sangliers, quand même, quand ils sont nourris, On m'avait dit que ce monsieur... 50%. Donc ça veut dire que si on ne fait pas une régulation, c'est un peu comme vous. Alors après qu'ils viennent ici, c'est pas tout à fait anormal, dans la mesure où ils rentrent déjà en ville pour autre raison. Bon, mais ça, on essaiera de vous aider à le régler. En attendant, il y en a qui savent faire. En attendant, je vais souhaiter longue et belle vie à l'association des Robinson, qui maintenant a un lieu de vie et un jardin pour s'appuyer dessus. Ça me paraît être important. Bravo!